Et c'est justement le sujet qu'on va jaser dans les prochaines minutes. Quand Robert Lepage est tombé en amour avec la lutte, il n'est pas tombé juste un petit peu en amour avec la lutte. Puis moi, j'ai énormément de respect parce que c'est un gars qui a tenu sa parole. Je me souviens, lorsqu'il construisait le diamant, il disait, un de mes objectifs, ça va être d'amener d'autres personnes dans le diamant qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Et un des moyens que je vais prendre, c'est que je vais organiser des galas de lutte au diamant. Et quand il a fait le lancement, je me souviens de la conférence de presse parce qu'on ne m'avait pas averti. Puis j'ai vu deux de mes chums arriver avec des chaises en chess, annoncer que la NSPW allait tenir des galas sur une base régulière au diamant dans le cadre de toutes les présentations. Puis j'ai trouvé ça génial, extraordinaire. C'est beau de dire le théâtre, c'est pas juste pour les élites, mais d'utiliser des moyens concrets pour faire en sorte que des personnes différentes aient accès à ces installations-là. Moi, j'ai trouvé ça tout simplement génial. Et c'est peut-être cette histoire d'amour entre Robert Lepage et la lutte qui se poursuit parce qu'il s'est uni à la gang de Flip Fabric pour créer un spectacle de grande envergure qui allie lutte, cirque et théâtre. Pour moi, c'est toute la même affaire. Mais c'est un spectacle qui va être présenté à partir du printemps 2024. Puis je sais qu'on a des belles visées avec ce spectacle-là. Pour en parler, il est directeur artistique de Flip Fabric, Bruno Gagnon. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Comment ça va? Ça va très bien. C'est une grosse journée. Oui. Ça va très bien. Oui, parce que vous l'avez annoncé ce matin, hein, c'est ça? Bon, ça fait 2 ans qu'on l'a un petit peu en arrière sur le back burners, comme on dit. Là, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas le dire. Mais ça fait 2 ans qu'on le travaille déjà. Comment ça a parti, cette idée-là? Ben, ça fait 10 ans que je cours après Robert, pour être bien honnête. Ça fait littéralement 10 ans. Son agent et sa sœur Linda qui m'ont enduré pendant toutes ces années. Un moment donné, elle n'a comme pas eu le choix. J'étais assez persévérant. Puis un moment donné, je me suis retrouvé dans son bureau. Et puis là, on parlait d'un spectacle. Puis là, il s'est mis à me montrer des images de lutte. Je disais, ah ben Colin, il va y avoir de la lutte dans le spectacle. Puis finalement, ça va être un show de lutte avec du cirque, du théâtre. Puis ce que je dis, c'est imaginez-vous un arène avec tout ce que ça implique là, de traditionnel, avec les câbles, les 4 coins en métal, un arène carré qui fait du bruit. Puis là, ajouter des sway-poles, des funambules, le trampoline, il est où? Y a-t-il une cage qui descend, tout ça? Quand il a proposé cette idée-là, le premier réflexe, puis soit honnête, ça a-tu été de dire « Hey, je suis pas sûr, mais c'est Robert Lepage, on y va pareil. » Ben, c'est pas tant. J'ai pas eu de réflexion approfondie directement parce que là, tu sais, on est comme en brainstorm. C'est une tempête d'idées qu'on fait, puis c'est comme ça mon processus créatif. Puis c'est d'emmagasiner plein de notions de créativité, puis d'artistique, puis après ça, de trouver ton chemin à travers tout ça. Fait que quand j'ai vu des images de lutte, ben, je m'en doutais. Tu sais, Robert adore la lutte, et ça depuis même avant le diamant. Alors, non, ça a été quand même assez naturel. Ta relation avec la lutte en partant? Parce qu'il y a 2 clans. T'as Denis. Tous les autres qui jugent Denis. On va le placer comme ça pour l'imager. J'ai participé donc pour la première fois. J'ai regardé la première fois un match de lutte. C'était au Diamant. Mais c'est sûr que The Rock, Steve Austin, Stone Cold, puis tout ça, je les connais. Puis Hulk Hogan. Puis oui, quand j'étais petit bout, je me regardais les bras. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas les mêmes bras que ces gars-là. Mais le côté, j'ai quand même aimé la blague qui n'était pas une blague parce que tu sais, le cirque, le théâtre et la lutte, c'est comme la même chose. Mais ultimement, c'est vrai, tu sais, t'as pas plus théâtral que de la lutte, t'as pas plus acrobatique que de la lutte. Alors, ça va être de prendre des acrobates de cirque qui sont, eux, d'habitude, ils sautent sur leurs pieds, puis d'arriver, puis de leur apprendre de tomber sur le dos sur leurs autres amis. C'est ça qu'on va défaire. C'est ça qu'on va essayer de faire pour bonifier l'expérience circassienne et acrobatique des lutteurs. Je trouve ça intéressant parce que dans le domaine de la lutte, dans les dernières années, il y a des gens qui ont travaillé, entre autres, au Cirque du Soleil et ainsi de suite, qui sont devenus des lutteurs professionnels. Il y a eu aussi des collaborations qui font en sorte que des gens qui n'étaient pas des lutteurs, je pense au chanteur Bad Bunny, je pense à la personnalité Logan Paul, c'est des gens qui, en l'espace de quelques mois, s'ils sont bien coachés, s'ils sont bien encadrés, ben, sont capables de donner ce spectacle-là très particulier qu'est la lutte. Comment on rend ça? Comment on coach des acrobates qui ne sont pas nécessairement familiers avec cet environnement-là? La première chose, ça va être, comme je disais, un acrobate, ça tombe ses pieds.
Donc là, ça va être de tomber sur ton ami à plat ventre, sur le dos, sur une chaise. Ça va tout être de désapprendre l'espèce de notion d'atterrir comme un chat, atterrir sur plat d'eau en criant, en tapant, comme à la Marco Estrada. Là. Vraiment, là, c'est un showman qui il vous a aidé, hein? Tout à fait. On a fait des premiers balbutisements, des premiers workshops qu'on appelle. Et puis Robert était là, puis ça s'apprend relativement vite parce que mes acrobates, c'est tous des chats. C'est pas. Puis tu sais, c'était drôle parce qu'on a mis une petite trampoline pour monter sur le ring. Alors Marco Estrada, il disait saute-y dessus sur le torse, ici comme ça. Fait que là, mon acrobate dit parfait, je vais faire un front flip, je vais atterrir sur le torse. Marco dit pas besoin de faire un front flip. Non, l'acrobate, non, c'est plus facile de faire un front flip. Marco, il comprenait pas. Non, fais juste un saut droit, pas besoin. Non, c'est plus facile. Fait que là, c'était drôle de les voir s'ostiner. Tu veux pas t'ostiner longtemps, Marco Estrada. Non, vraiment pas. Est-ce que les acrobates étaient craintifs quand même de devoir réapprendre? Non. Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui, à première vue, vont vouloir faire un plat d'eau, puis taper, puis crier, puis faire. C'est quand même. C'est une discipline, disons, qui est difficile physiquement de tomber comme ça. D'habitude, il y a plus des gros matelots au cirque d'habitude que ça. Mais tu as une gang éclatée, par exemple. J'ai eu la chance de voir quelques spectacles dans la dernière année. Je pense que c'est Flip Fabric qui a travaillé, entre autres, à Où tu vas quand tu dors en marchant l'été passé. C'était un team avec... C'était une autre trampoline, mais c'était pas de... C'était votre équipement. C'était pas dans un contexte artistique qui était à nous autres. Nous autres, c'est les shows qu'on a fait à... Il y a eu à l'Agora, il y a eu de la place Jean Béliveau, puis chaque fois, c'est des humains qui sont exceptionnels. Cet été, puis je te le racontais avant qu'on ouvre les micros, je suis allé voir avec les garçons le spectacle que vous avez présenté à Charlebourg dans le secteur du Très-Carré. Récréation. J'ai tellement aimé ça. Puis j'étais content parce que les boys aussi, ils ont voulu retourner le lendemain. Puis moi, j'ai vu ce que ça donnait, puis il y en a qui ont vu ce que ça donnait. Mais pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi Flip Fabric, essaye de nous décrire. Flip Fabric, c'est une compagnie de jeunes déjantés qui sont hautement acrobatiques. Notre matière première, c'est l'acrobatie, c'est l'amitié, puis c'est des humains qui s'amusent ensemble à faire des acrobaties. Puis on a réussi à travers les années, ça va être notre 13e production avec Arène. Je veux dire, c'est du 5 étoiles à chaque fois. Je suis vraiment content. Il y a un aura autour de la compagnie, puis je suis vraiment fier. Comment on fait pour se distinguer dans ce genre de divertissement-là? Je vais se faire... je peux pas le dire à la radio, mais tu sais, quand tu te forces, je sais pas comment dire. Faut que dis-les comme si on n'était pas à la radio. Se faire chier à faire des créations qui sont difficiles, aller loin, aller dans les endroits qui sont pas faciles. Il faut que tu ailles plus loin que ton confort. Il faut que tu pousses plus loin, puis que tu te forces. C'est exactement ça. Tu peux pas faire du réchauffé ça marchera pas. C'est à chaque création d'aller de plus en plus loin, puis d'aller chercher, même si finalement on est allé dans des places où ça n'a rien servi d'aller chercher dans cette lignée artistique-là, il a fallu y aller quand même pour arriver au produit final qui est une création. Comment est-ce que c'est de travailler avec quelqu'un comme Robert Lepage sur un genre de spectacle comme celui-là? Ben écoute, c'est sûr que d'avoir la chance de le côtoyer, puis d'avoir des idées avec lui, puis de brainstormer, faire des tentatives d'idées avec lui, ça va être un apprentissage pour moi parce que c'est la cour des grands. Moi, je sors de l'École des Cirque de Québec en 2005. J'étais au Cirque du Soleil, bien sûr, mais comme artiste, j'étais pas créateur au Cirque du Soleil. Fait que là, d'arriver dans cette cour-là, puis tout ce qui l'entoure aussi, oui, c'est Robert, mais c'est l'équipe d'Ex Machina, c'est le Diamant, c'est le studio qui est là-bas. C'est déjà qui se promène partout dans le monde depuis des décennies et des décennies. 35 ans. C'est fou, là. Ouais. Nous, on a 12 ans de tournée à la cravate, ce qui est pas rien, mais c'est quand même 30% qu'est-ce qu'eux ont fait. Et donc, pour répondre à la question, ça va être un apprentissage que, évidemment, j'aurai à faire, puis une collabo que j'ai vraiment hâte de pousser plus loin avec Robert. Les shows à l'Agora, au fil des années, on dirait que ça a aidé à vous établir à Québec, ça a aidé à faire se promener le nom. Puis je suis content parce que j'hésitais à mentionner le Cirque du Soleil, mais veux pas pour nous autres. Ça à base de pas mal tout dans le cirque au Québec. Le Cirque du Soleil, c'est... Ah ouais, ben vous faites comme le Cirque du Soleil, tu sais, puis on essaye de distinguer le produit que vous faites de celui qui est connu avec les spectacles à Vegas, les chapiteaux, et ainsi de suite. Bien évidemment, on a quand même pris la place du Cirque du Soleil en 2000. Tu sais, eux, ils étaient de 2008 à 2013, avec Les Chemins Invisibles. Ouais. Donc j'ai participé aussi. Puis quand j'ai fait comme artiste en 2011, Les Chemins Invisibles, j'ai dit, je veux faire ce gig-là pendant 10 ans. Finalement, on a signé 5 ans avec la ville. Donc on est arrivé en 2014. En fait, c'était 2014, on en discutait avec la ville. Nous, on était à Berlin, on était déjà établis à l'international. Puis après ça, c'est en 2015 qu'on a fait notre première représentation. Puis ben, c'est sûr que
c'était un tremplin parce que on avait maintenant les moyens d'avoir une piscine à balles de 50 000 balles puis de sauter en trampoline dans la piscine à balles. C'est un rêve d'enfant que j'avais, là, tu sais. Fait que oui, c'est certain que ça a établi notre marque, puis ça a été de prendre les souliers du Cirque du Soleil. T'as pas vraiment mieux pour établir la marque d'une compagnie. C'est-tu toujours les mêmes artistes et les mêmes artisans et les mêmes athlètes qui se promènent d'un événement à l'autre? Parce que j'imagine que la communauté des gens qui font du cirque, c'est pas autant répandu, par exemple, je sais pas moi, que la communauté des musiciens, par exemple. J'imagine que vous êtes une gang peut-être un petit peu plus... parce que ça prend un certain talent, là, on va se le dire. Là. Tu sais, tu peux pas, dans ma tête, tu peux pas faire du cirque comme moi, je peux jouer de la guitare dans mon garage, là, tu sais. Ben, c'est sûr que je vais les appeler mes Top Guns. J'ai des piliers qui sont là, des fondateurs, des gens qui ont fait plusieurs créations. Moi, j'ai tendance à me coller sur les gens qui sont bons, puis les gens qui sont capables de faire plus qu'une production, puis qui sont solides. Puis c'est les gens qu'on peut retrouver sur plusieurs créations. Exemple, Jérémy, là, il va faire à Rennes, c'est sa 6e création avec nous autres. Wow. Puis il est là depuis 10 ans, c'est un des fondateurs. Tu as Joe aussi qui a fait 3 autres créations qui est là. Puis, je leur offre tout le temps les prochains projets qui sont là. Je les offre en premier. Puis c'est eux qui décident si oui ou non ils embarquent dans le projet. Puis d'ordre général, ce sont des artistes qui sont exceptionnels, multidisciplinaires, acrobates, forts. Tu parles de multidisciplinaire, puis ce que j'ai remarqué, puisque j'ai vu quand même quelques-uns de vos spectacles, moi, ça me fascine de voir à quel point il va y avoir plusieurs artisans, plusieurs acrobates qui vont arriver dans plus qu'un numéro. Comment ça fonctionne? Moi, dans ma tête, tu te spécialisais dans quelque chose, c'était ta force, puis that's it, mais clairement, Flip Fabric, c'est pas le même que vous pouvez fonctionner. J'aimerais répondre en disant que ça vient peut-être du manque d'encadrement qu'on a eu à l'École de cirque de Québec dans le temps. Fait que, tu sais, moi, puis c'est absolument pas péjoratif. Ça donne une polyvalence, dans le fond, ben, tout à fait. Hey Bruno, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ben, du trampoline. Tu sais, je veux dire, fait que je vais faire 3 heures de trampoline. Je suis super bon en trampoline. Là, tu es fatigué, ben, je vais aller jongler. Puis après ça, tu sais, il y avait vraiment une autodisciplinarité qui s'est instaurée, puis c'est souvent des artistes de l'École de cirque de Québec qu'on a. Évidemment, maintenant, ils ont un programme, c'est beaucoup mieux structuré, on les adore, c'est ça la voie que l'École de cirque de Québec devait prendre. Mais moi, il y a 20 ans, c'était Bruno, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est du trampoline que je veux faire. Alors, ça a fait en sorte qu'on a pu être vraiment multidisciplinaire, puis ça a été le cas de tous les fondateurs aussi. C'est quoi les visées que vous avez avec ce spectacle-là? Bon, les premières représentations, ça va être au Diamant l'année prochaine, c'est ça? J'ai une date que je peux pas dire, mais oui, ça va être l'année prochaine. Je vais y aller au hasard. 1er mars? Non! Okay. Attends, ben, en fait, les visées, c'est sûr que nous, avant la pandémie, on avait déjà beaucoup investi pour aller en Asie. Là, j'ai une équipe de Blizzard qui part en Asie à la fin mai. C'est la première fois, ils s'en vont en Corée. Là, c'est sûr qu'avec Robert Lepage et son saut, ça ouvre des portes. Pour lui, c'est pas un jeu d'enfant, ça demeure l'Asie, c'est demeure une barrière de business, de langage, de culture. Mais je pense que ça pourrait ouvrir de belles portes que le spectacle d'aller en Asie. Ouais. Il y a des maniaques de lutte en Asie, particulièrement au Japon. Il y a une tradition de lutte de plusieurs décennies là-bas. Ça peut susciter beaucoup d'intérêt. J'ai habité 1 an et demi au Japon, je me suis marié au Japon. Puis je vous confirme qu'ils sont maniaques de la lutte. Et de retourner au Japon pour aller faire ce spectacle-là, je capote. Je comprends. Donc, c'est un Moses de beau trip. Vous êtes combien d'artistes à travailler sur ce spectacle-là? Le spectacle comme tel, on va être une dizaine de concepteurs, 8 acrobates comme tel, une dizaine de techniciens machinistes, puis après ça, l'équipe de Robert d'Expacna Diamant. J'aimerais dire une 40aine de personnes spécifiquement sur le projet. C'est vrai que la menace, c'est que si jamais le show ne fonctionne pas au goût de Robert Lepage, chacun des artisans devra passer 15 minutes dans un vrai ring avec Marco Estrada. Ah, c'est bon! La carotte et le bâton. C'est bon! Est-ce un copyright? Ça se fait que je te donne. Il n'y a pas de problème avec ça. Hey, bravo, c'est le fun. C'est le fun de voir des gens qui sont polyvalents, qui sont remplis de talent, puis qui se mettent à collaborer ensemble. Puis moi, le mélange des genres, j'aime ça en musique, j'aime ça partout, puis je trouve que ce spectacle-là, c'en est un mélange des genres intéressant qui va amener, je pense, des gens qui ne sont pas habitués de voir ce type de spectacle-là. Dans les deux sens, hein? Oui, des amateurs de lutte qui vont soudainement regarder l'art du cirque différemment et vice-versa. Exact. Je pense que vous tenez quelque chose de bien belle fun. Hey, Bruno, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, merci de m'avoir eu. Pour toute la liste des spectacles, s'il y en a un qui passe dans votre secteur, gênez-vous pas. Flipfabric.com, ça vaut vraiment le détour, puis on va surveiller ça de très près en 2024. Ça, c'est sûr et certain. Pour
reprendre une expression consacrée dans le monde de la lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs. 15h06, c'est Gravel dans le retour à Boulevard. Courte pause.